Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au troisième numéro du débat de cette semaine. Des ex-militants de l'Alliance nationale pour le changement réunis au sein du courant dit courant politique G9 demandent la démission du président national Jean-Pierre Fabre. Il justifie leur demande par les déclarations faites par le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social, M. Gilbert Barara, aux obsèques du vice-président de l'ANC, feu Patrick Lawson. Faut-il à ce jour parler de fonds à l'ANC? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio M. Éric Dupuis, porte-parole de l'ANC. M. Dupuis, bonjour. Bonjour M. Douadi, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de la FM. Si vous permettez, M. Douadi, nous sommes à quelques jours de Noël. Noël qui est une fête religieuse et en même temps une fête de famille. Je voudrais souhaiter une bonne fête de Noël et une bonne fête de fin d'année aux Togolaises et aux Togolais. Je sais que ces fêtes vont se passer dans une ambiance morose parce que la joie de vivre n'est pas au rendez-vous au Togo depuis quelques années. Nos compatriotes ont du mal à joindre les deux bouts, mais je prie pour que chacun, chacune ait quelques grains de riz ou quelques spaghettis à manger pendant ces fêtes et que, comme on le fait chaque année, que l'année 2023 soit meilleure à celle que nous avons connue depuis quelques années. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Blois. À la mise en onde, je m'appelle Norbert Douradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Monsieur Dupuis, on va tout droit au sujet qui nous réunit ce matin. Faut-il parler de front à l'ANC? Non, vous savez, pour nous, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Comme j'ai eu à le dire déjà sur une autre radio, il s'agit pour nous d'une tempête dans un verre d'eau. Tout à l'heure, à la présentation, vous avez dit que certains membres de l'ANC ont demandé la démission du président national. C'est faux, c'est pas exact. Je ne dirais pas que c'est faux, ce n'est pas exact, puisque ce sont, si vous avez bien lu leurs documents appelés lettres, vous noterez qu'ils ont signé, ils ont eu la délicatesse de mettre devant leur titre au sein du parti ex. Ex, ça veut dire ils l'ont été, ils ne le sont plus. En effet, ce sont des ex-membres du bureau de la Fédération internationale Europe-Asie, ANC. Nous avons au total 133 fédérations, dont 3 à l'étranger. Il y a la Fédération Afrique, il y a la Fédération Amérique, et puis il y a la Fédération Europe-Asie. Donc il s'agit de cette Fédération Europe-Asie. Les signataires de cette lettre étaient les responsables de cette fédération jusqu'à il y a 2 ans environ. Compte tenu des problèmes qu'il y avait au sein de la Fédération Europe-Asie, des mésententes, des petits problèmes, incapables de gérer une fédération, le Bureau national a décidé d'émettre les dirigeants de cette fédération et mettre une nouvelle équipe en place. Équipe qui fonctionne très bien. Depuis que cette nouvelle équipe est là, il n'y a plus de problème de personnes, il n'y a plus de petites histoires, il n'y a plus de guéguerres à travers les radios, ainsi de suite. Donc la paix est revenue dans la maison. Je vous dis bien que c'est un problème au niveau fédéral. Moi-même, je suis président fédéral dans Golfe 2. Je sais ce que c'est que gérer une fédération. Si vous n'en êtes pas capable, acceptez qu'on présente d'autres personnes à votre place. Nous luttons pour l'alternance politique dans notre pays. Commençons par pratiquer l'alternance au sein de nos partis politiques. Ces personnes n'ont pas été satisfaites de la décision du Bureau national et à partir de ce moment-là,
ils ont voulu faire feu de tout bois pour déstabiliser le parti. Monsieur Zouati, personne n'oblige personne à adhérer à un parti politique. On vient à un parti politique, c'est une démarche personnelle, on vient à un parti politique parce que le message de ce parti vous touche, vous intéresse, et vous choisissez de vous investir dans les activités de ce parti. Le jour où cela ne vous convient plus, qu'est-ce que vous faites? Vous partez, vous vous en allez. Alors, que disent vos thèses? Est-ce qu'un membre ou un responsable peut-il demander au président de démissionner? De quel droit? De quel droit? Un individu n'est pas au-dessus de la masse. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons 133 fédérations. Même si une seule fédération fait une telle démarche, il y a un débat. Or, là, ce sont des individus. Ils sont 7. Ils étaient 9. 2 ont fait marche arrière. Mais je ne comprends pas. Il est temps que nos amis qui se retrouvent dans ces 7-là arrêtent de regarder leur nombril et comprennent qu'il s'agit d'un parti politique et non une association de lycéens. Là, je ne sais pas. Quand on réfléchit bien, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Hier, j'ai suivi l'un d'eux sur une télévision en ligne, et quand je l'ai écouté, bon, rapidement, en fin de compte, je n'ai pas suivi en direct, j'ai eu des bribes. Quand je l'ai écouté, c'est quelqu'un qui n'est plus avec l'ANC depuis longtemps, qui est avec un regroupement de partis politiques. Mais bien à lui, cela ne me regarde pas. C'est son droit, c'est son choix. Alors, je ne vais pas aller demander à ce regroupement-là de dissoudre leur parti parce que un des miens est allé les rejoindre. Ce serait totalement absurde. Alors, vous savez, ce regroupement, il n'y a pas longtemps, l'un de leurs militants était intervenu sur une radio en ligne où il disait qu'il faudrait que les partis politiques, tous, aillent aux prochaines consultations électorales, notamment aux législatives. Il a défendu son point de vue. Dès le lendemain, il a été exclu du regroupement par le président de ce regroupement-là. Pourtant, ce regroupement, à mon avis, à ce que je sache, n'est pas doté de statut ni de règlement intérieur. Mais cette personne a été exclue. Non, vous savez, l'ANC a des règles. Il y a les statuts, il y a les règlements intérieurs. Bon, si vous voulez partir, partez, laissez les autres travailler. Un seul individu ne peut s'imaginer, à travers son nombril, avoir une parole équivalente à l'évangile. Alors, vous l'avez si bien dit, quand on demande de l'alternance au niveau de l'État, il faut que ça commence par les partis politiques. Que disent vos thèses par rapport à cette alternance? Le président est élu combien de fois, pour combien de mandats? Vous savez, personne n'est payé dans un parti politique. C'est une démarche individuelle. On ne dit pas que telle personne est élue une fois, 2 fois, non. Vous savez, vous vous mettez ensemble pour essayer d'obtenir quelque chose. Si celui qui est devant vous, celui qui dirige bien, on le soutient. Personne n'est payé. Moi, je suis responsable de la communication dans ce parti, je suis porte-parole dans ce parti, je suis le conseiller spécial du président, mais personne ne me paye. Donc personne ne peut limiter la durée de mon travail. Je le fais gracieusement. Mais monsieur Douadi, si je viens et que je vous dis, bon, je vous donne aujourd'hui 1 million de francs, et que tous les mois je vous donnerai 1 million, mais c'est mon choix. Vous n'allez pas me dire, mais signez-moi un papier que vous allez me le donner pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Non, c'est une démarche volontaire que j'ai. On ne peut pas limiter le mandat d'un chef politique. Le chef de RPT Unir,
Mais il est là depuis des années. Est-ce que vous lui posez la question? Non. Parce que lui, vous ne pouvez pas la lui poser. Alors, et il y a un auditeur qui demande, est-ce que vous allez intenter des actions judiciaires à l'encontre de ces personnes-là que vous dites qui ne sont pas de l'ANT? Mais pourquoi? Pourquoi on ne peut pas intenter un procès à des militants ou des ex-militants? Non. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse leur intenter un procès? Ils n'ont pas médit, ils n'ont pas... Je sais pas, ils contestent quelque chose qu'ils ne sont pas à même de contester. Je vais vous expliquer quelque chose, M. Douadi, peut-être que vous me comprendrez mieux. Ces messieurs demandent la dissolution du Bureau national, qui est l'organe de décision du parti, à travers un congrès extraordinaire. D'après nos statuts, la seule personne habilitée à convoquer un congrès extraordinaire, c'est le président national. Or, vous voulez qu'il démissionne. C'est lui qui commande. C'est lui qui convoque le congrès extraordinaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la composition des membres d'un congrès. Vous savez, un congrès, c'est la représentation de tout le parti. Mais ce n'est pas tout le monde qui va à un congrès. Il y a des textes qui désignent ceux qui y vont. Je vais rapidement vous dire qu'il s'agit des présidents, des secrétaires fédéraux, présidents de fédération, secrétaires fédéraux et vice-présidents des fédérations, le bureau national, le comité politique, le président de la jeunesse, le secrétaire de la jeunesse, le vice-président de la jeunesse, la présidente des dames, le secrétaire des dames et une vice-présidente. Voilà la composition du congrès. Est-ce que ces gens qui ne sont plus dans une fédération, qui n'ont plus de rôle dans une fédération, sont à même de prendre part à un congrès? Non. Il n'y a qu'une seule personne, parce qu'il y a une personne parmi les 7 signataires qui est toujours membre du bureau national. Lui, il peut prendre part à un congrès, mais est-ce qu'à lui seul, est-ce qu'il se suffit pour modifier les textes du parti, pour renverser les structures? Non, quand vous n'êtes pas capable de diriger une fédération, c'est difficile de se croire capable de diriger un parti. Alors, hier, 20 décembre, ça faisait 4 ans, jour pour jour, que le Togo a eu les élections législatives, les élections que vous avez boycottées. Est-ce que vous regrettez d'avoir boycotté ces élections? On a eu à le répéter à maintes reprises. On ne regrette pas, non, on a bien fait. Vous savez, quand on avait décidé de ne pas prendre part à la consultation électorale pour les législatives, on était dans un regroupement, la C14. Et souvenez-vous, on était en discussion avec le régime à travers la CEDEAO. On avait des discussions avec le président ghanéen et le président guinéen. Ce sont les deux qui étaient nos interlocuteurs. Lors des discussions, il nous avait été dit que parce que l'objectif de ces discussions, c'était les réformes électorales. C'est-à-dire, nous demandons qu'il y ait une refonte en profondeur du cadre électoral. Et quand on a mené les discussions, on est arrivé à la conclusion que la CEDEAO, avec le régime en place, acceptait la parité au sein de la CENI, c'est-à-dire au même nombre de chaque côté. Et quand nous étions allés à Conakry, le président d'alors, M. Alpha Condé, de lui-même nous a dit qu'ils étaient arrivés en accord avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo que
la présidence de la CENI serait confiée à une personnalité étrangère. Nous avons dit bravo, qu'à cela ne tienne, c'est un bon accord. On arrive à Lomé, fait la dernière réunion, on nous dit présentez vos représentants, qu'ils aillent demain prêter serment devant la Cour suprême. On a dit mais comment, je ne sais pas, où est-ce qu'on en est? On dit non, il faut aller prêter serment parce que les choses vont vite. Et vous nous annoncez en même temps que le recensement est en cours. Et nous disons, mais attendez, d'abord, le problème du président de la CENI n'est pas réglé. Vous dites non, qu'il est déjà choisi, c'est un des vôtres. On dit, ah, c'est pas ce qui vous a été dit. Et puis, on nous annonce que le recensement a commencé, aller rejoindre les autres. Alors, pourquoi on se serait battu pendant des années pour obtenir quelque chose, et puis après on nous met devant le fait accompli en nous disant tout est prêt, allez aux élections. Il faut être totalement fou, irresponsable, pour accepter une telle situation. C'est une trahison vis-à-vis des populations qui nous ont soutenus pendant les longs mois de mobilisation. On ne pouvait pas accepter cette situation. Alors, non, c'est très important. Donc, nous avions pris une décision, c'est de ne pas participer à ces élections, d'une part, et d'autre part, d'appeler les populations à ne pas aller s'enrôler. Alors, aujourd'hui, quel regard vous portez sur le travail qui se fait à l'Assemblée nationale? En une minute, on va donner la possibilité aux auditeurs. Vous l'appelez l'Assemblée nationale. Ça me rappelle ce qui existait avant, ce qu'on appelait une assemblée monocolore. Vous savez, une assemblée responsable qui ne connaît pas ses droits et ses règlements intérieurs m'interroge quelque part. Vous vous souvenez qu'en 2018, le gouvernement avait proposé une modification, une loi portant modification de la Constitution sur 3 articles. Cette assemblée-là se réunit en 2019, analyse les 3 propositions et individuellement, des députés proposent des modifications de 26 articles en plus, sachant très bien qu'il n'en avait aucune compétence. La loi est claire pour pouvoir modifier la Constitution. C'est la prérogative du chef de l'État, ou alors un 5e de l'Assemblée nationale qui soumet un projet de modification constitutionnelle. C'est l'article 144, je crois. Cela n'a pas été fait, mais les 29 lois ont été 29 articles ont été votés en violation de la Constitution elle-même. Et Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, a saisi la Cour constitutionnelle et la Cour de la CEDEAO à Abuja sans aucun résultat. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos 2 numéros, mais après la pause. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Pelé, comment allez-vous? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok. Monsieur ici, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok. Tout courage. Merci. Bon, je pense que tout à l'heure, vous venez de dire que vous ne regrettez pas l'élection de 2018. Il est parti politique qui ne le regrette pas. Le peuple, lui, le regrette. Puis ce qui se passe aujourd'hui, je vois, nous, et à l'Assemblée nationale. Ceci dit, donc vous parlez du dialogue
passé depuis 2018, on vous a donné 8 membres à la CENI sur 17. Et aujourd'hui, dans la Sénat, nous avons pris 3 membres à la CENI sur 17. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ça et avoir la confiance à cette CENI d'aller à une autre élection? Ou bien, avec ce qui se passe, bon, je vais une deuxième préoccupation, c'est concernant ce qui se passe à l'entrée. Que moi, je qualifie que, bon, c'est la durée de cette vie, qui fait tout ça là. Mais on peut aller. Et ce que vous dites de l'Est, membres, est-ce qu'ils sont l'Est, ils ont déposé leur démission à l'entrée, ou bien ils sont l'Est membres, et ils sont devenus membres sympathisants, et ils sont toujours dans l'entrée avant de rejoindre un autre mouvement. Merci. Il faut que vous les répétiez là-bas. Merci beaucoup à M. Pelé. 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Michel, bonjour. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur. Je voudrais tout simplement m'attarder sur la situation de la crise de l'ANC dont il parle. Mais en réalité, moi, parfois, je ne comprends pas les Togolais. Les déclarations de M. Barara, je ne vois pas où est le problème dedans. Parce que nous, au Togo, on se comporte comme si, étant politiciens de tout bord, nous sommes des ennemis. Et qu'on ne peut plus avoir des vies privées. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut faire la politique dans une animosité totale? Où vous allez dire, c'est parce que vous parlez avec votre collègue de l'autre côté, donc vous n'êtes plus opposant, ou bien vous n'êtes plus membre du pouvoir. Et c'est ce qu'on a l'habitude de reprocher au parti gouvernemental. Le fait de vouloir ternir ou bien tuer même, ou bien mettre à mal des gens parce qu'ils sont rentrés en disgrâce dans leur groupe. Mais c'est exactement la même situation qui est en train de se passer de l'autre côté. Mais il faut que les gens comprennent que la politique, ça s'arrête de façon politique. Et qu'on peut avoir une autre vie en dehors de cette histoire de politique. Parce que moi, je ne trouve pas de polémique. Au point où on me dira que, bon, les gens se sont regroupés pour demander une démission quelque part. Je dis, c'est les opposants d'hier, les partis les plus représentatifs hier, là, c'est eux qui ont instillé ça dans les militants et qui continuent encore de progresser dans notre société aujourd'hui. Merci. Donc, il faut que les gens sachent ça. Merci beaucoup à Michel. Nous avons un autre auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Bonjour, Norbert. Monsieur Gallo, bonjour. Bonjour, monsieur Titi. Bonjour, monsieur Gallo. Quel plaisir. Bon, voilà ma question. Il paraît que les gens qui demandent la démission du président sont des ex. Exemple, comment mon ex-épouse peut demander à la femme qui est à la maison de quitter? C'est pas possible. Si elle est aussi ma femme, elle peut demander, mais si elle est un ex. Bon, si c'est le mot ANC qui leur tient au cœur, voilà ce que moi je propose. Ils peuvent aller créer ANN, Alliance Nationale pour la Solidarité, et on fait la course pour la présidence. Monsieur Dupé, est-ce que c'est bon? C'est autorisé en avant la musique. Merci à vous aussi, monsieur Caro. Nous avons notre auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Allô? Monsieur Briand, comment allez-vous? Allô? Oui, allô, c'est monsieur Briand? Oui, c'est Briand ou bien c'est Basile? Ah, c'est Basile. Monsieur Basile, allez-y. Basile. Bassirou, ok. Bassirou. Oui, on vous écoute. Ah, non. Tout simplement, je voudrais dire merci à notre invité. Qu'il continue dans ce sens. Que la population togolaise est derrière eux. Et bon courage. Merci beaucoup à monsieur Bachir. Merci, monsieur Bassirou. D'accord, merci. Nana FM, allô? Allô, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon président, le petit frère du puits. Bonjour, monsieur Sibiki, papa Sibiki, comment allez-vous? Ça va. Il faut dire bonjour à mon frère depuis qui à Kouloun. Je l'ai eu hier au téléphone et on a parlé de vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ce que je voudrais vous dire, j'ai dit, je le soutiens que dans ce pays, après le FPT, c'est ANC. Je voudrais que vous posez des actes et reconstruisez
conciliateur qui concilie. Vous voyez, vous venez de dire quelque chose qui ne m'a pas plu. Vous avez dit que l'Assemblée nationale a non. Il faut que nous ayons la paix entre tous les partis. Ceux qui ne veulent pas de l'ANC, ça fait leur affaire. Moi, je veux que tous les Togolais s'entendent chinistes. M. Michel venait de parler de ça. Donc, l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est elle qui signe. Si maintenant le parti a une cesse de faire quelque chose, ils sont obligés de. Vous allez dire que ça ne va pas valoir mon petit frère et président bien-aimé, revenir sur les décisions pour qu'il y ait une entente entre tous les partis. Laissez ceux qui vous haïssent là. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. On prend l'avant-dernier auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un auditeur? D'accord. Alors, Monsieur Dupuis, vous avez écouté les uns et les autres. Pelé qui dit que vous ne regrettez pas le fait d'avoir boycotté les législatives, mais c'est le peuple qui regrette. Certainement, on ne peut pas dire le contraire. Mais quand vous êtes responsable politique, il faut avoir le courage de prendre ses responsabilités. C'est ce que nous avons fait. Et M. Pelé sait très bien que ce n'est pas M. Dupuis seul qui a décidé, ou l'ANC seul, et qu'il s'agissait à l'époque d'un regroupement de partis politiques. Donc certains partis politiques qui sont aujourd'hui, qui continuent à appeler même à boycotter les prochaines élections. Donc c'est des actes politiques qu'on pose et on mesure avant de les poser, avant de prendre ces décisions, on mesure leur portée et leurs conséquences. Ça a été fait en toute réflexion. Je vais vous dire que quand la C14 avait pris cette décision, elle a rencontré la société civile. Elle a discuté avec la société civile et leur a expliqué les tenants et les aboutissants de cette décision. Tout à l'heure, je vous disais que avant même de décider de ne pas prendre part aux législatives, il avait été demandé aux populations de ne pas aller s'inscrire. Comment voulez-vous demander aux populations de ne pas aller s'inscrire sur le fichier électoral et être candidat? Si vous dites à ceux qui vont voter pour vous de ne pas aller s'inscrire, ça sert à quoi d'aller concourir, d'aller vous présenter? Vous ne serez pas élu. C'est le bon sens. Donc, il faut revenir à la situation de l'époque. C'était, après des discussions qui n'ont pas abouti, on a demandé aux populations de ne pas aller s'inscrire parce que nous n'avons pas été associés à la préparation de cette révision de la liste électorale. Et puis, à partir de ce moment-là, la logique est très simple. Il coule de source qu'il ne faudrait pas prendre part à ces élections-là. Et d'ailleurs, les conséquences de l'appel à ne pas aller s'inscrire, on les a vues lors des locales et on les a vues lors de la présidentielle, puisque aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas sur la liste électorale. Et je saisis l'occasion pour appeler les populations à s'organiser pour que, dès l'annonce du prochain recensement électoral, tout le monde aille s'inscrire et que chaque Togolaise et chaque Togolais ait sa carte d'électeur dans sa poche. Alors, Monsieur Pelé qui toujours pense que, bon, il y a cette demande de démission de la part des ex-membres parce que le combat ou bien la lutte a trop duré. Et il demande aussi, est-ce que ces gens-là ont déjà déposé leur lettre de démission au niveau de l'ANC? Non, c'est la question que je me posais tout à l'heure. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous le dites et puis vous vous retirez. Mais vouloir faire exploser un parti, vous savez,
il y a une incohérence dans la démarche de ses camarades. Vous dites que vous luttez pour l'alternance politique. Donc ça veut dire que vous êtes engagé pour que les choses changent au Togo. Surtout que vous vivez tous à l'étranger. Vous avez des situations là-bas, vous êtes mariés là-bas, vous gagnez bien votre vie, hein, vous gagnez même plus qu'un ministre ou un premier ministre au Togo. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Que diantre? Restez là-bas. Aidez ceux qui sont sur le terrain à travailler, à apporter vos idées. Mais vous êtes tout le temps là à les critiquer, à les insulter. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous n'apportez rien pour la lutte. Vous dites qu'il faut dissoudre. Vous avez le choix. Si, de l'extérieur, vous voulez contribuer vraiment à l'alternance politique, à l'entrée dans un parti politique, il y en a pléthore, où vous pouvez exprimer, vous pouvez donner des moyens pour que la lutte soit efficace. Moi, quel que soit le parti qui apporte le changement, j'applaudirai de demain. Si demain je ne suis pas satisfait de la ligne politique de l'ANC, moi, pauvre Eric, je ne suis pas assez nombriliste pour demander à ce que l'ANC soit dissoute. J'irai retrouver un autre parti politique sur le terrain, ou alors, si j'en ai la possibilité, créer un parti politique pour pouvoir défendre mes idées. Mais demander à ce que ceux qui sont là s'en aillent pour laisser du vide, c'est une manière directe de travailler pour le régime en place. C'est une incohérence totale. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Mandon. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Ça va? Bonjour, monsieur Kokou. Bonjour, monsieur. Vous avez tout expliqué. Monsieur Kokou, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok. Et je disais que notre invité a tout expliqué, mais je ne sais pas pourquoi nous les Congolais, on ne veut pas comprendre. Est-ce que quelque part, eux-mêmes, certains de leurs amis qui avaient formé la coalition en 2014, eux-mêmes qui démobilisent la population aujourd'hui, parce que là, ils ne savent pas comment ils demandent. Ils ont demandé à la population de ne pas aller s'inscrire et maintenant ils vont aller aux élections. Ça, une pratique que personne n'a jamais tenue. Aujourd'hui, là, et les journalistes aussi qui devaient nous aider, et eux aussi ils contribuent pour son éducation. La question que je voudrais poser, aujourd'hui, on parle de l'Assemblée nationale. Je voudrais demander à monsieur. Bon, il n'a pas été député, il n'a jamais été député, mais je voudrais savoir, parce que lorsque je suis à l'Assemblée, étant député, est-ce qu'une loi est venue, et même en tant qu'opposition, je sais que la loi là n'est pas bon, mais je vais voter parce que j'ai pas eu une mesure de blocage, parce que c'est ce que ceux qui sont à l'Assemblée nous disent. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu une mesure de blocage qu'on est obligé à voter la loi si elle n'est pas bonne ici? Merci beaucoup, merci à M. Kokou. 91 09 71, on prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, oui, bonjour. C'est monsieur à côté, j'appelle Dakoresoa. Monsieur à côté Dakoresoa, ça fait un bon bout de temps. Oui. Bon, à un moment, il faut se retirer un peu. D'accord. Pour écouter ce que les uns les autres disent. D'accord. Vous avez maintenant la parole, monsieur à côté Dakoresoa. Bonjour, monsieur Eric Dupuis. Bonjour, monsieur à côté. Tout d'abord, toutes mes félicitations. Merci. Vraiment, ce que traverse l'ANC en ces temps, il faut être quelqu'un pour tout endosser. Mais moi, je vais vous dire de ne pas baisser les bras. Dans la vie politique, il y a ces moments aussi. Ce qu'on doit faire dedans, c'est d'apprendre. L'homme même est difficile à comprendre. S'il tient à vous salir, il fait tout pour arriver à vous. C'est la personnalité de Jean-Pierre Fabre qui est, bon, je ne sais pas, que
recul, c'est sali, mais il ne pourrait pas arriver. Et on verra la suite. Merci et mes encouragements à vous. Merci à monsieur à côté d'Akolesiwa. Alors, monsieur Dupuis, Michel, qui pense que, bon, ce n'est pas parce qu'on est des adversaires politiques qu'on est tout de suite des ennemis. Bien sûr. Je suis d'accord avec lui sur ce, c'est-à-dire sa question a eu deux phases sur cette partie-là. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Vous savez, monsieur Douadi, le Togo est un tout petit pays, 56 000 km². Je suis sûr que nous nous connaissons tous, nous sommes plus ou moins parentés, tous du nord au sud. Dans le gouvernement, le RPT uni, il y a des leçons, non? Il y a des leçons. Il y a des sujets qui ont épousé des Nacibé et vice-versa. Dans plusieurs familles, il y a des gens du RPT qui ont épousé ont épousé des femmes issues de familles d'Ablonais, ainsi de suite. Donc, cette histoire-là, vous savez, cette histoire vient de ce que ce peuple a été instrumentalisé par le régime RPT uni. Avant le régime RPT uni, il y avait le RPT, qui a tout fait pour effacer l'histoire de ce pays, qui a tout fait pour opposer les Togolais, créer un antagonisme permanent entre les populations togolaises. C'est ça qui a créé tout ça. Dans un pays normal, les hommes politiques doivent pouvoir se parler. Mais quand on se parle, un homme civilisé, et qu'un ministre, dans l'objectif de susciter des critiques vis-à-vis d'un parti politique de l'opposition, fait une déclaration à la messe lors des obsèques du vice-président de l'ANC, c'est indécent. Comment voulez-vous demain pouvoir discuter avec des personnes comme ça? Vous ne savez pas comment il va raconter ça à sa manière demain. Et vous savez que suite à ça, certaines personnes ont été utilisées pour passer sur les radios, pour amplifier cela. Nous savons d'où ça vient. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose, c'est souhaitable qu'il y ait une relation normale entre les acteurs politiques, mais quand vous vous mettez à table avec le diable, vous devez veiller à avoir une longue, très très longue fourchette. C'est le cas du RPT uni qui, chaque fois que vous discutez avec eux, il faut faire très attention parce qu'ils utilisent des jeunes, ils utilisent des gens pour la désinformation. Si on mène une politique essentiellement basée sur le mensonge et la désinformation, il est difficile qu'on puisse avoir des relations dites normales. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Monsieur Kokou, vous allez répondre en 30 secondes, qui demande, est-ce que c'est parce qu'on est à l'Assemblée nationale que c'est une obligation de voter toutes les lois? Monsieur Kokou a dit que je n'ai jamais été à l'Assemblée nationale, c'est vrai, mais je dois lui rappeler que l'UFC, ceux qui étaient à l'Assemblée nationale au nom de l'UFC, puis après ANC à l'époque, n'ont jamais voté les lois qui ne convenaient pas à notre parti. Je me rappelle à chaque fois les déclarations de nos députés, moi que j'ai toujours applaudi des deux mains. Quand ça ne leur convient pas, ils le déclarent, ils font une conférence de presse, ils expliquent pourquoi ils n'ont pas voté telle et telle loi. Et puis il y a eu des propositions de loi qui, de la part du groupe ANC, qui n'ont pas été suivies par la majorité parlementaire. Ce sont des gens qui ont fait un travail
que nous devons tous saluer. Ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, je l'ai dit, pour rassurer M. Kokou, il ne s'agit pas d'une Assemblée nationale digne de ce nom, puisque c'est une Assemblée monocolore. Alors, Papa Sibiti, ce sera votre mot de fin. Papa Sibiti qui vous demande de poser des actes conciliateurs. Je sais que ma conclusion concernant l'Assemblée nationale ne va pas beaucoup plaire à mon ami Papa Sibiki, mais c'est comme ça, il faut dire la vérité au peuple togolais. Ce n'est pas parce que il faut faire un effort pour qu'il y ait la paix qu'on doit faire semblant de ne pas voir ce qui est la réalité. La réalité, c'est que ce qui se passe à l'Assemblée nationale n'est pas bon, ce n'est pas normal. Vivement le renouvellement de cette Assemblée, parce que l'Assemblée nationale, c'est un lieu de débat, un débat contradictoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat contradictoire, c'est une Assemblée qui vote tout ce, comme le dit M. Kokou, tout ce que le gouvernement propose. Il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais il y a un auditeur qui demande comment est-ce que vous vous préparez pour les régionales et puis quel score déjà vous envisagez? Je n'envisage pas de score pour l'instant, mais nous nous préparons pour les régionales et les législatives, à ceci près qu'à l'heure où nous sommes, nous ne connaissons pas les dates. Bien sûr, les législatives, nous les connaissons parce que c'est une date constitutionnelle. En ce qui concerne les régionales, nous n'avons pas la date parce que c'est la première fois qu'on fait des élections régionales au Togo. Et il y a ça, et puis il y a aussi le fait que il faut que les militants soient sensibilisés pour ces élections. Avant ces élections, il va y avoir l'enrôlement électoral, c'est-à-dire l'inscription sur le liste électorale. Nous pensons que, d'après le ministre, que ça va avoir lieu. Notre temps est finalement parti. C'est dommage. Merci à M. Eric Dupuis, porte-parole de l'ANC. Merci également à Nestor Glo pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.